Fabrice, c'était un dernier match avant la trêve, c'était important de venir s'imposer. On sait qu'à Chamonix, c'est jamais facile, il y a l'altitude. Il y avait pas mal d'absents ce soir et pourtant Rouen a donné le change. Ouais, je pense que la trêve, elle tombe à point nommé pour nous parce que vraiment, on est en bout de souffle. Il manque beaucoup de joueurs, on a eu beaucoup de blessés ces temps-ci. Mais je suis fier de ce que les joueurs ont fait ce soir, même si on a eu des gros matchs récemment. Ils ont laissé beaucoup d'énergie. On jouait presque avec 4 défenseurs depuis 3-4 matchs. Donc ils ont joué intelligemment et on savait que c'est une équipe de Chamonix qui est en forme, qui patine bien. Et voilà. Mais après, je trouve qu'on a bien joué le troisième tiers. Après les deux premiers tiers, on n'avait pas beaucoup de vitesse, on ne patinait pas, on essayait de ne pas faire trop d'erreurs, mais ce n'est pas notre style de jeu quand même. Est-ce que tu peux nous parler des jeunes, justement, tu parlais des absents, il y a des jeunes qui sont là pour suppléer ces absences. Nous, on retiendra Matteo Perdri qu'on a eu ici, évidemment, mais parle-nous de ces jeunes parce qu'il y a du talent dans ces jeunes espoirs. Ouais, bah on a d'autres jeunes avant eux, normalement, mais qui sont en équipe de France junior. Mais très content, Matteo, il a intégré depuis quelques matchs l'effectif et voilà, il s'est mis au niveau. Il a eu des gros matchs en plus, Grenoble, Angers, Bordeaux, Cham, donc c'était pas des matchs faciles, mais on est vraiment très content de son attitude et de tout ce qu'il a fait. Et puis là, il y avait encore deux autres petits jeunes, c'était leur premier match ce soir, mais voilà, ils ont fait le travail. Ça donne un peu plus de temps de repos aux autres par moment et ils ont été intelligents, ils ont bien travaillé. Et voilà, c'est ce qu'on leur demande, d'amener aussi de l'énergie pour le groupe. Et ils ont vraiment bien rempli leur job. On sait que tu as une histoire un petit peu particulière avec la vallée de Chamonix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Bah, moi, je suis originaire de Megève. J'ai joué 5 ans à Chamonix. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de revenir ici. D'ailleurs, pour la trêve, là, je reste ici ce soir. Donc là, je suis toujours content. Je revois plein de gens que je connais. C'est toujours sympathique de revenir là. Même les gens de la patinoire, ils se souviennent 20 ans après. Donc c'est excellent. Et puis moi, je suis content que je trouve que cette année, il y a beaucoup de monde à la patinoire de Chamonix. On sait qu'il y a un projet de patinoire. Donc je suis fier que ça continue parce que c'est de plus en plus dur pour les villages comme montagnards comme nous, on a. Et il ne faut pas qu'on perde l'origine du hockey, l'histoire du hockey, surtout Chamonix, l'histoire que ce club a. Et je suis content que ça perdure, que ça amène du monde, quand il y a des touristes aussi qui découvrent le hockey. Donc voilà, je suis vraiment heureux qu'il y ait une bonne ambiance et du monde à la patinoire maintenant avec Chamonix et que Chamonix performe aussi cette année. Ouais. Merci Fabrice et puis profite bien de Chamonix ces quelques jours. Ouais, merci beaucoup. Toto, la première question qu'on a envie de te poser, comment ça se passe ce retour en France ? Bah, ça va, ça se passe bien, on est content d'être rentré à Rouen. Pour l'instant, l'objectif est à moitié atteint. Voilà, on est premier championnat, on a perdu en Coupe de France, c'est un peu le regret que j'ai, mais tout le monde a d'ailleurs. Mais non, ça se passe bien, voilà, on est content. Enfin, je suis content, ma famille est contente, donc voilà. Le match de ce soir, ça n'a pas été facile. Fabrice le disait, les deux premiers tiers, ça n'a pas été évident. C'est un match qui a été serré très longtemps. Et finalement, il y a ce but que tu inscris toi en troisième période à 10 minutes de la fin qui scelle un petit peu le sort de ce match. Mais ça a été un match qui a été engagé pendant un très long moment. Ouais, c'était un super match. On savait quoi s'attendre avec Chamonix. Ils ont une super équipe très structurée qui ne donne pas beaucoup de chance à l'adversaire. Ils nous avaient gagné à Rouen, donc on se devait de réagir. Mais ouais, je pense que ça a été un match assez serré dès les deux premiers tiers. Nous, même le troisième, excuse-moi, mais les deux premiers tiers, on a eu du mal avec leur vitesse. On ne jouait pas à notre niveau. Et après, il y a plein d'excuses, ou il n'y a même pas d'excuses à chercher, mais il y a plein de petits détails. Voilà, je pense que ça fait 1 mois et demi depuis la dernière trêve qu'on n'est vraiment pas au complet. Et je pense que la trêve arrive au point nommé pour nous. On est vraiment sur les rotules. Voilà, il va falloir qu'on recharge les batteries, mais en tout cas, Chamonix, ça travaille 60 minutes, ça lâche rien, ça se donne. Il y a des joueurs comme Mathias Terrier, Clément Masson, voilà, l'expérience qui est là, donc voilà, il faut les respecter. Ils sont 4e, 5e du championnat, je ne sais pas là, mais voilà, c'est une très très bonne équipe et je suis content pour eux. Ça fait du bien de revoir Chamonix en haut du panier. Est-ce que tu peux nous parler, toi, on sait que Chamonix a une histoire comme Fabrice, une histoire un petit peu particulière, c'est là que tu as commencé. Ça doit te faire plaisir de revenir jouer ici.
Ouais, c'était cool. Ouais, quand je suis rentré dans le vestiaire, j'avais des souvenirs qui me revenaient. J'ai vu de loin, voilà, Rookie, mon ancien coach. Non, c'était cool. Et puis de revenir à Cham, ça fait plaisir. Et puis, voilà, comme je te dis, les revoir voilà, dans le top 5, top 4, ça fait plaisir. Puis on sent que voilà, il y a une grosse structure qui est mise en place. Ça se développe vachement bien. Donc, je suis super content. On l'a encore vu ce soir. Je pense qu'il y a du monde dans la patinoire. Et voilà, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Franchement, c'est cool. Tout le monde est content de venir jouer ici. Quand c'est comme ça, c'est top. Merci Anthony. Merci à vous. Yanné, what is your feeling after this game? A little bit more work. We could get something out of it, and yeah, I'm really disappointed for today's performance. We fought it back after a hard time. Good game against Briançon, two really good games against Angers, and now a little bit same problems what we had it before. That we have a problem to get 5 guys working at the same time. Now it's like one working and next guy is waiting, and so we are not tied together. And when we are tied unit on ice, then it's really hard to play against us. And today, that's the reason we didn't do the offensive work that well, because there was huge gap between the players, and we didn't have net front pressure there. Every time when the shot is coming, we spread around, and because Rouen is a great team, but it is if one part of the game they are not that great. Is after the rebound, and I think there was a couple of rebounds that we didn't just showed up there. But yeah, against the top teams, and every team, but especially the top teams, that when you have a chance, you should use it. And today we really didn't use it. So yeah, I'm disappointed. Donc oui, simplement, bon, on vient de nous couper la lumière. Simplement, le coach qui nous explique, l'interview se poursuit, que effectivement il est un petit peu déçu ce soir parce que le match s'est joué un petit peu sur un rythme qu'on avait avant de gagner face à Briançon. C'est vraiment décevant parce que contre Briançon et 2 fois contre Angers on a joué un très bon match. Ce soir on retombe un peu dans nos travers avec à nouveau des erreurs qu'on pourrait éviter et une équipe qui joue un petit peu désolidarisée et notamment à l'offensive. Et voilà, il est le coach qui disait qu'il était quand même très frustré par ce qui s'est passé. We saw you very disappointed about the puck loss in the defensive zone. No, more like a neutral zone. One thing I forgot to say, congrats for the Rouen, of course, because they won the game. But in the second period, I can't count that many. How many pucks we lost in neutral zone and let them all the keys to make turnovers and again then we have to defend and then we come to neutral zone and we miss the puck again and again we are in our D zone. So that's something that I didn't like at all. Oui, donc voilà, simplement j'insistais auprès du coach sur le fait qu'on l'a senti très énervé sur des pertes de palais en zone défensive ou en zone neutre. Et effectivement, c'est ce qui confirme. On est obligé de travailler 2 fois plus fort parce qu'on perd le palais dans la zone neutre. On est obligé de retourner le chercher dans la zone défensive, retourner dans la zone neutre, revenir en zone défensive. Et c'est évidemment beaucoup de perte d'énergie. Thank you, Yanné. Okay, Jakub. It's difficult to have an analysis about this game because it was not bad, but there are some mistakes in the defensive zone or in the neutral zone with puck loss, and it's difficult when it's like that. Yeah, I think we start pretty well, I would say, but obviously it's hockey, but we did a lot of mistakes there. Then we do like fouls and they just score and we have chances and we didn't score, so that's how it comes, the result. So. Oui, donc Jakub qui nous explique qu'effectivement il y a de la frustration parce que voilà, il y a des erreurs qui ont été faites, beaucoup trop d'erreurs. On en parlait déjà avec le coach un petit peu précédemment. Il y a des erreurs qui ont été commises et contre ces équipes-là, il faut capitaliser ses chances et éviter ce genre d'erreurs.
There's some days now, days off, to have a new chance on the 22nd in Nice. It will be a big game. Yeah, for sure. We wanna win that game there. It's really important for us. So yeah, we have to prepare well, and we're gonna win there. So that's for sure. Oui, donc voilà, on parlait du prochain match, hein, il y a une trêve de 15 jours. Prochain match à Nice le 22, on vient d'enchaîner des gros matchs hein, contre des équipes qui sont du haut de tableau. Et à Nice, évidemment, le seul objectif sera de gagner. What about you? There was an injury, what about you now? Yeah, it was like ankle injury for me, 1 month out. So I didn't feel really well the first 2 games, I would say. But now I start like feeling good again. So hopefully after the break will be good. Oui, voilà, on revenait sur la petite blessure qu'a eu Yacoub. Effectivement, ça a été difficile les 2 premiers matchs de se remettre dedans, mais maintenant ça va et il sera prêt pour Nice. Thank you, Yacoub. Merci beaucoup.